C'est trop long. Non, rien. On ne peut pas faire du choix sans être choix. En tout cas, merci de ton éclairage. Et ça rejoint effectivement voilà, le travail qui va vous être présenté, que Ludo va vous exposer. Alors en sachant que rien n'est figé, que c'est un principe effectivement de réflexion constituante. Voilà, il y a un modèle de départ qu'on a imaginé. Est-ce que c'est celui qui va arriver en résultat final, ou est-ce qu'il y en aura un autre qui se définira? Ben, ça, c'est vous qui allez effectivement l'établir. La question, c'est que pour le faire, il faut des gens. Ça, c'est indispensable. Comme disait Étienne, faire du porte-à-porte, ben, ça nécessite que chacun aille devant une porte et tape à cette porte et aille écouter, échanger avec la personne qui est en face. Alors, le principe, pour le résumer, et après il va vous expliquer un petit peu, c'est que l'idée, c'est qu'on a tous une vie personnelle, une vie professionnelle, des aléas, qu'on n'est pas toujours disponible pour réaliser la même action au quotidien. Et s'il y a un engagement citoyen à prendre, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit trop contraignant. Si ce n'est pas notre métier, si nous ne sommes pas des politiques, on ne peut pas s'attacher à une action quotidienne et répétitive. Par contre, on peut le faire sur un temps donné. On peut le faire sur un temps court, et où on a, on va dire, cette fierté d'être citoyen, et dans ce temps court qui nous est donné, d'aller rencontrer les gens, de faire en sorte de les écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et si on est capable de faire ça, moi je pense qu'en anticipation du principe constituant, parce que la Constitution, ça demande déjà une certaine réflexion dans le principe de la règle, mais avant ce principe de règle, il y a aussi le principe de volontariat, c'est-à-dire la capacité de faire les choses. Et on a expérimenté ça, en tout cas pendant 10 jours, là, ces 10 derniers jours, et on a été stupéfait de voir l'intelligence qu'il y avait dans la réflexion individuelle, et surtout que cette intelligence grandit lorsqu'elle est partagée avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Aucune intelligence personnelle ne peut atteindre le niveau de l'intelligence collective. Et si on arrive ensemble à construire un raisonnement commun, à s'écouter les uns les autres, se rencontrer, parce qu'il faut se rencontrer à un moment donné, on peut parler individuellement les uns avec les autres, mais à un moment donné, il faut qu'on soit ensemble. Le principe de l'agora qu'on retrouvait à Athènes, le principe au Pays Basque des réunions, des fêtes, des villages, etc. On a besoin de se retrouver et là prendre éventuellement des décisions et faire un choix politique sur le devenir de notre existence et de notre vie. Donc on va vous exposer ce principe-là. C'est pas forcément la solution finale, mais en tout cas ça nous semble être une des solutions probantes pour pouvoir amener cette transition. Et on va commencer. À partir de, on l'a déjà fait, on est déjà en train de le faire, mais à partir de demain, après-demain, jusqu'aux prochaines élections, nous allons, citoyens, sentant responsables, rentrer dans cette dynamique. Alors avant qu'il vous soit présenté ce qui va être exposé, je vais juste vous poser une seule question. Je ne veux pas que vous y répondiez maintenant. Vous allez prendre le temps tranquillement chez vous, de respirer, de prendre ce temps de pause et de vous poser juste cette petite question. De vous dire si réellement c'est si difficile que ça, pour moi, en tant que citoyen, de m'engager sur une période de 3 mois, à raison de 3 visites par semaine, pour pouvoir faire en sorte que ce monde-là puisse s'écouter avec les autres et qu'on vive enfin en paix et en harmonie. Juste réfléchissez à cette question. Et vous y répondrez plus tard. Et quand vous voulez y répondre, si vous êtes partant pour vous engager dans ce processus, on va collecter vos mails et on sera ravis d'échanger avec vous et de mettre en place cette stratégie qui va nous amener à reprendre le pouvoir là où nous vivons et éviter effectivement que ce soit toujours les mêmes qui décident pour nous. Je passe la parole à Ludo. Moi j'aimerais revenir sur ce que disait Étienne tout à l'heure. J'ai un petit peu un credo qui m'est venu avec les Gilets jaunes. C'est ici et maintenant. On se perd, à mon goût, énormément, comme le disait Étienne, sur des questions d'ordre général, sur lesquelles on n'a aucun poids. Certaines qui peuvent même concerner le sport, est-ce qu'il faut sélectionner plutôt un tel qu'un tel, etc. De toute façon, on n'a aucun pouvoir de décision. Et par contre, on oublie bien souvent tout ce qui se passe autour de nous, sur lesquels on pourrait avoir un impact, et d'autant plus ici, en Pays Basque. On est ici sur une terre qui est quand même particulière,
Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas Euskalduun, je ne suis pas né en Pays Basque. On est ici sur une terre extraordinaire. Étienne parle souvent de la démocratie athénienne. La démocratie, a priori, a vécu ici, alors une forme de démocratie, a vécu ici avant même les Grecs. À travers notamment le Biltzar. C'était pas parfait, il y avait un certain nombre d'imperfections. En attendant, il y avait cette notion déjà de se dire on va se réunir en assemblée, d'etchés, c'était les foyers, c'était pas les citoyens qui comptaient, c'était les etchés, les foyers, les maisons, indépendamment de leur capacité financière, etc., etc. Et chaque etché avait droit à une voix. Donc nous sommes sur une terre qu'il a déjà vue. Donc j'estime qu'on a quelque part un devoir peut-être plus que les autres. Et d'ailleurs, si le G7 s'est tenu ici, c'est pas pour rien. Là encore, la puissance politique, ici plus qu'ailleurs, elle a un sens. La création de Zikashtola n'a pas attendu d'avoir la bénédiction du ministère de l'Éducation nationale. Il y a des gens qui ont eu le courage de monter une école alternative, de prendre des risques, certes, mais en l'occurrence c'était carrément risqué. Ils l'ont fait. En gros, ils ont fait sécession dans un système pour créer le leur. Et maintenant, il y a des Zikashtola partout, qui permettent à des citoyens qui veulent être émancipés, en partie au moins de la langue française, de le faire, parce que c'est leur terre et qu'ils ont envie de le faire. Mais ça peut être aussi le cas de la communauté Pays Basque. Pendant de très longues années, les Basques militants se sont battus pour avoir un département basque, pour avoir une reconnaissance de l'autonomie basque. Et finalement, comme disait là pour le coup Philippe, ils se sont dit, mais attends, il y a un système qui existe. On est bien couillons de militer. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Par contre, il y a les EPCI. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de passer par une communauté d'agglomération pour finalement constituer une entité politique qui est Pays Basque. Alors certes, c'est encore limité, etc. Mais en attendant, voilà, je trouve que c'est important de se rendre compte, de prendre cette conscience qu'il y a encore des possibilités et que notre intelligence collective nous permet de conquérir ces possibilités. Et donc, c'est l'idée sur laquelle on s'est basé pour imaginer, mais là c'est juste des pistes comme ça de réflexion, c'est des simples idées, mais évidemment ce sont des idées portées par quelques personnes qu'il faut partager et débattre. C'est de se dire, bon, il y a un constat, on est sur un territoire, il y a des citoyens, en l'occurrence des municipalités, et on pourrait imaginer, comme le disait Pascal, que des médiateurs soient par exemple tirés au sort. Alors on pourrait imaginer, mais là c'est des règles à fixer, nous on a imaginé 3% de la population qui deviendrait médiateur par tirage au sort. Alors ça peut être parmi des volontaires, ou peu importe, c'est à nous de décider. Et donc ensuite l'idée c'est que chaque médiateur irait à la rencontre de la population pour récolter les idées, les avis, les souhaits, etc. des citoyens. Et donc, avec, par exemple, comme rôle, que chacun écoute, mais là encore c'est à définir, que chaque médiateur écoute 3 personnes par semaine, par exemple, mais on pourrait fixer d'autres possibilités, qu'il synthétiserait la parole des citoyens, puisqu'après il faut faire un travail de collecte pour voir quels sont les points communs et les points les plus importants qui ressortent chez les citoyens, qui pourrait, là je reviens sur un thème cher à Philippe, contrôler la tenue de débats citoyens.
Parce que c'est pas le tout de dire les transports, ça me convient pas, c'est le bordel, etc. C'est ok, mais dans ce cas-là, on va organiser des débats pour que tout le monde ait le même niveau d'information et de votation. Là, par exemple, il y a un sujet qui occupe Biarritz, c'est qu'est-ce qu'on fait du viaduc de la Négresse. Ça fait des décennies qu'on en parle, de ce viaduc de la Négresse. Il faut le garder, il ne faut pas le garder, il faut l'aménager, il faut ceci, il faut cela. On ne demande jamais l'avis à la population, finalement. Et peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont des idées. Et une fois que ces idées seraient débattues, qu'on pourrait les soumettre au vote et nous-mêmes décider. Et évidemment, contrôler derrière nos élus, l'exécutif, chargé simplement d'exécuter la volonté des citoyens. Donc ceci, c'est voilà, une idée de base, des traits générales, qui s'accompagnerait d'un statut à définir aussi pour les médiateurs, donc tiré au sort parmi des volontaires, comme je disais, ou d'autres systèmes, ça c'est à préciser. Pour des mandats courts, peut-être, ou peut-être que certains préféraient des mandats plus longs, peu importe, renouvelables ou non. En tous les cas, on le voit, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Comme je le disais, en Pays Basque, ça s'est déjà produit à de nombreuses reprises. Ça ne se sait pas forcément, mais il y a énormément de choses qui progressent. En Pays Basque, je parlais des écoles, je parlais du système donc éducatif, mais on pourrait aussi citer la monnaie, les Ouchko. C'est une des rares régions en France qui a sa propre monnaie. Alors certains me diront, oui, mais elle est adossée à l'euro, donc elle vaut rien, etc. En attendant, on prend quand même une habitude de se dire, d'avoir constitué notre propre système d'échange et qu'on pourrait derrière l'adosser à d'autres valeurs, je sais pas, à l'étalon-or, au franc CFA ou que sais-je. Mais non, alors le franc CFA c'était pour la blague. Je suis pas économiste, mais quand même. Mais évidemment, tout ça nécessite qu'à un moment donné, nous décidions de nous unir. De nous unir ici et maintenant pour nous occuper des sujets qui nous préoccupent ici et maintenant. Il y a une chose qui est quand même flagrante, si on regarde l'histoire de l'humanité, nous humains, on est faibles. Physiquement, on est très faibles. On a pourtant survécu. Les hominidés, ils sont tout chétifs par rapport aux créatures qui existaient à l'époque. Et ce qui a fait qu'on a réussi à survivre, c'est qu'on a su s'unir et qu'on a été capable d'appréhender notre environnement proche. C'est ça notre capacité. Si on essaye de dénombrer d'un coup d'œil toutes les chaises qui sont dans l'assemblée, on n'en est pas capable. Si par contre je vous montre 4 doigts, là tout de suite, ah ouais, là je comprends, là il y en a 4, on le voit, c'est instinctif, c'est immédiat. Et de la même manière, la démocratie, si on veut d'emblée s'attaquer à la démocratie à l'échelle d'une nation, personnellement, je ne pense pas qu'on en soit capable. C'est trop compliqué, il y a trop de domaines. Il y a la fiscalité, l'armée, le nucléaire, etc. On n'y connaît que dalle. Mais par contre, on est quand même capable de savoir si on veut une école au bout de la rue ou pas, si on veut un passage pour piétons ici, si on veut revoir plutôt la gestion de l'eau, par exemple, en Pays Basque, qui est un sujet crucial, ou si on préfère, j'en sais rien, constituer une université dans d'autres domaines que ceux qui existent aujourd'hui. Donc ça, on est capable quand même de l'appréhender beaucoup plus, parce que ça nous parle. Et donc, simplement, moi ce que j'aimerais, c'est vous inviter à venir nous retrouver, pour ceux qui sont intéressés, pour participer à cette assemblée constituante locale ici et maintenant, pour qu'on puisse récupérer vos coordonnées
et qu'on puisse se fédérer ensemble pour constituer des règles du jeu qu'on se fixe en tant que citoyen pour élaborer un conseil citoyen et restaurer notre pouvoir et notre place, celle qui nous est due, ici et maintenant, dans nos municipalités. Merci. Changer dans la mesure où si on le fait, on est au contact effectivement des élus. Je ne sais pas si vous savez, mais la dernière élection municipale à Bayonne a vu le maire actuel passer pour 23 voix. Je crois que c'est ça. 23 voix. Le comptage a été fait 3 ou 4 fois. 23 voix qui ont permis à la municipalité actuelle d'être au pouvoir de la mairie de Bayonne. Donc il est bien évident que si un groupe de citoyens s'engage dans une démarche de rencontrer les autres, il y a de fortes chances que si jamais cet exécutif en place ou celui à venir ne veut pas respecter ce protocole, il est clair que ce conseil citoyen, cette assemblée citoyenne, pourra proposer une liste indépendante. Il y a de fortes chances que cette liste-là arrive en tête aux prochaines élections. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Ça l'est à Saillant, ça l'est à Pontevedra en Galice, ça l'est à Marinaleda dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, ça l'est en Italie, je ne me souviens plus du nom de la ville. Il y a des précédents partout. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est quelque chose qui est tout à fait concret, réel et qui fonctionne tous les jours. Il ne reste qu'à nous de le rendre possible. On va vous laisser la parole. On a dépassé un petit peu de 20 minutes. Ouais. Ça, c'est la faute à Étienne. Donc, du coup, on vous invite à... je ne sais pas si vous avez pris le prospectus qu'il y avait à l'entrée, mais il y a les principes qu'il y a. Si vous avez des questions à poser à Étienne, à Philippe ou à quelqu'un d'autre, on est là pour prendre vos avis, vos questions, et essayer de débattre ensemble sur des choses constructives qui vont nous permettre d'étayer un petit peu cet avenir proche, et puis donner la possibilité de mieux comprendre comment mettre un système de transition en place. Donc on va vous donner le micro, voilà, on va vous l'amener.